On travaille toujours sur la prochaine update. Deuxième épisode de l'update Third Bridge. On se rappelle, un podcast qu'on laisse le technique et la programmation de côté l'instant d'un moment parce qu'on en parle assez dans nos semaines. C'est vrai. Puis là, on va se pencher plus sur des sujets tels que l'entrepreneuriat, la gestion, la culture d'entreprise, puis peu importe ce qui nous passe par la tête à ce moment-là. Je me présente à nouveau, Virginie Lavoie, directrice marketing chez Third Bridge. Et aujourd'hui, je suis avec Émilie Saint-Aubin, Alexandre Saint-Aubin et Nicolas Saint-Aubin. Vous avez certainement vu une certaine relation entre les trois noms. Et oui, ils sont frères et sœurs, mais aussi directrice finance de Third Bridge, directeur général maintenant de Third Bridge et directeur des opérations. Salut la gang. Nico, c'est ton deuxième podcast. Fait comme t'es vraiment à l'aise, je vais pas te parler. Je suis meilleur que tout le monde. Okay. Je pense que c'est ça qu'on va établir tout de suite. Là. Juste dans les podcasts ou dans toutes les catégories? Toutes. OK. C'est bon. All right. Mais Émilie, toi, comment tu te sens d'être... Rapproche-toi de ton micro, premièrement. Super. Je me sens bien, tout à fait à l'aise. Oui. Moi, les podcasts, c'est mon deuxième, on se rappelle. Oui, c'est j'ai vrai, déjà t'es fait un une star. podcast. Ben oui, fait que moi, ça va. Puis en plus, on s'est coordonnés, on s'est tous habillés pareil, sauf toi. Vous m'avez pas appelé? Non, mais c'est ça. Personne me l'a dit. T'étais pas incluse dans le mémo. C'est quoi ton nom de famille, Virginie? Ouais, non, Ouais, c'est ça. Je suis pas une Saint-Aubin, ça te paraît. OK. Fait que, ça va être correct. Nice. Cool. Puis Alex, toi, comment tu te sens? Ben, c'est que j'ai une deuxième vie en Encore une rappeur. fois, excuse-moi, toi aussi, t'es loin de ton micro. Tu m'as dit une distance de points. C'est parfait. T'as un gros point, excuse. C'est que moi, j'ai une deuxième vie de rappeur. Ouais. Et donc, pour moi, ça, c'est facile. C'est ce que je vis au quotidien dans mon studio d'enregistrement. Vous me le demandez quand vous voulez, je vous fais un petit freestyle. OK. Ben on garde ça pour la fin, mais ça m'intéresse vraiment. Fait que moi, aujourd'hui, je vous ai les trois ensemble parce qu'en fait, chaque fois qu'on parle à des nouvelles personnes qu'on rencontre de Third Bridge puis qu'on leur explique que 3 des 4 partenaires sont frères et sœurs, tout le monde est comme mind blown. T'sais, les gens, ils en reviennent pas. Puis, je pense que si ça suscite autant de réactions, ben c'est clairement parce que c'est quand même inhabituel là, de travailler avec ses frères et sœurs dans une PME que vous avez, on en a parlé dans le premier podcast, mais à quel point il y a eu une grosse croissance justement de cette entreprise-là. Ça ne va pas être facile à tous les jours de côtoyer ses frères et sœurs, autant le week-end que la semaine. Fait que c'est ça, j'avais juste envie de parler avec vous. Puis on a déjà parlé un peu avec Nicolas de l'histoire de Third Bridge puis comment ça a commencé, mais j'aimerais ça commencer un peu puis comprendre comment Alex, comment Émilie, vous avez rejoint le projet puis à quel moment ça a été le moment opportun justement pour rejoindre Third Bridge. Moi, j'aimerais juste mettre ça au clair là, avant qu'on continue qu'il n'y en a pas d'autres. Là. C'est genre le rejet de la famille Non, qui c'est n'est ça, pas dans c'est l'entreprise. C'est les seuls ici. OK. Merci. Il n'y a pas un quatrième frère sœur qu'on a laissé de côté parce qu'il n'était pas présentable. Une petite nuance, tu sais, il y a beaucoup d'entreprises familiales au Québec. Dans notre domaine, peu par contre. Fait que Exact. c'est pour ça qu'on le met beaucoup de l'avant. Après ça, la culture d'entrepreneuriat familial au Québec est forte. Je pense qu'on est tous, au Québec, forts ces valeurs familiales, là, disons qu'on généralise. Puis, on fait pas exception. Mais c'est une bénédiction. Là. J'ai jamais tanné de les croiser, heureusement. Là. T'es sûr? Non, mais c'est vrai que, pour vrai, tu sais, j'y réfléchis souvent parce que c'est vrai qu'on s'en fait beaucoup parler, puis il y a plein de monde pour qui ce serait pas une possibilité ou une envie ou un désir, peu importe, un objectif. Mais pour moi, j'ai pas d'effet négatif. Tu sais, pour vrai, Alex habite plus loin, mais dans tous les cas, je passe ma semaine à leur parler, puis je les verrai tous les jours du week-end. Ça va vraiment bien. Le fait de travailler en famille, ça amène plein de points positifs que t'as pas d'emblée avec quelqu'un avec qui t'as pas de lien familial, en tout cas pour nous. Fait que pour vrai, c'est que du positif, puis on se tente pas. Ça va bien. Puis là, on te répond pas, right? Ouais, c'est tu veux ça. savoir J'étais comment on a fait? C'était pas ça ma question, C'était mais pas ça la question. intéressant. C'est un podcast, I guess. On découvre en même temps que toi. Donc, d'emblée, j'ai envie de dire que Nick et moi, j'ai l'impression qu'on a toujours su qu'on allait travailler ensemble. Pas qu'on voulait pas travailler avec Émilie, mais son parcours est différent. Elle est en finance, moi en informatique, Nick en génie logiciel. Fait que pour nous, c'était facile de C'est pas la concevoir. même chose. Mettons que oui. Le mien est mieux. Toi, t'as une bague, puis Alex, il a pas de bague. Exact. OK, parfait. Lui, ça lui a pris 4 ans. Pas moi. Good job, belle bague. Merci. Fais-la cogner sur la table comme un bon ingénieur, right? Mais là, ils l'entendront pas si je le fais sur le micro. Fort. Un moment fort du podcast. Ça va être le highlight. Fait que, nos parcours sont similaires. On savait qu'on allait travailler ensemble. La surprise, c'est quand Émilie, on a pu travailler avec elle. Donc, nos parcours, justement, au départ, lui, en génie logiciel, moi, en informatique, très alignés. Ensuite de ça, lui, entrepreneur, moi, one-man army dans une agence de développement web. Puis, moi, j'aime bien dire que quand Couche-Tard est devenu client, ça a tout changé.
Third Bridge, Nick avait besoin d'aide, et puis j'avais exactement l'expertise, ça tombe bien, là, c'est exactement les mêmes techs sur lesquels je travaillais dans mon autre agence, qui étaient celles dont Nick avait besoin, Third Bridge avait besoin. Fait que ça a été super naturel. Et, on a jasé un peu, ils m'ont fait une offre qui était 25% inférieure à mon salaire du moment, puis j'ai pas hésité, j'ai signé tout de suite. Mais pour être fair... Mais ça, c'est un conseil que je donne à tous les entrepreneurs. Si vous voulez des employés qualifiés, mais vous voulez pas les payer, Prenez votre famille. C'est un excellent conseil. On va le prendre en note. Merci pour cette intervention. C'est vrai que sans la relation qu'on avait, je pense pas que j'aurais accepté l'offre, mais ça a été pour le mieux. Puis ils m'ont fait des très belles promesses. Ils les ont toutes tenues. Wow. Quand je dis ils, c'est Pierre-Étienne et Nick, les fondateurs. Fait que ça, depuis ce temps-là, on vit le rêve. Rien à redire. Ce qui est vraiment surprenant, c'est quand un an plus tard, un an après que j'ai rejoint Third Bridge, on se retrouve dans la même situation. On a des besoins. Émilie a exactement l'expertise qu'il nous faut. Elle revenait fraîchement d'Allemagne. Puis même à ce moment-là, j'osais pas y penser. J'osais même pas en rêver. Third Bridge fait une offre à Émilie 50% inférieure à ce qu'elle gagnait à ce moment-là. Mais là, il y a quand même le taux de change à considérer dans ce calcul, mais oui, là, sauf que, tu sais, ça a juste bien tombé. Moi, je revenais d'Allemagne, puis je revenais d'Allemagne pour être avec eux. Fait qu'après, quand j'ai eu cette offre-là, je savais pas exactement à quoi m'attendre. J'étais plus nécessairement tant en contact avec l'entreprise parce que quand il a parti son projet, j'étais là, mais tu sais, c'était un projet étudiant, c'était pas une entreprise aussi sérieuse qu'elle est devenue. Fait que moi, je me lançais un peu là-dedans en me disant, bah, tu sais, on va voir ce que ça donne. Puis honnêtement, je pensais pas que ça perdurerait. Je pensais pas que j'aurais une place à long terme. Tu y croyais pas, là. Mais je savais pas à quoi m'attendre. Je savais aucunement à quoi m'attendre. Puis ça a quand même été particulier parce que je suis rentrée là, puis, tu sais, mon poste a été créé dans le sens où c'était comme, OK, tu fais partie de l'équipe, mais débrouille-toi. Puis là, maintenant, rends-toi utile. C'est ça. Fait que là, j'étais comme, bon, ben, par où je commence? C'est pas mal le onboarding chez eux. Mais à Virginie, l'époque, c'était assez pareil. à l'époque, ouais, non, c'est ça. Mais, on te donne un ordi, arrange-toi avec ça. C'est ça. Fait que je me suis rendue utile comme j'ai pu, puis je suis Ça a encore bien là fonctionné. 6 ans plus tard. C'est ça, il y a comme une petite différence aussi que, mettons, Alex, toi, t'es arrivé, puis tout de suite, tu pouvais contribuer à l'offre de service. Ben moi, je pouvais être dans prod. Là, exact. Après ça, Émilie, tu t'es rendu utile assez rapidement. Là. Nos ventes étaient en dents de scie, la gestion de livres telle que telle. Tu faisais du la développement rigueur des que t'as amenée. affaires. J'ai eu beaucoup de chapeaux chez Third Bridge à travers les années. Mais j'ai fait du développement des affaires, j'ai fait de la gestion de projet, j'ai fait des RH, j'en fais encore aujourd'hui. J'ai fait du marketing avant que toi tu sois là, 0 sur le même niveau, mais j'en ai quand même fait. C'était correct pour l'époque, OK? Notre premier podcast était bien meilleur. Ouais, fait que plusieurs chapeaux, puis maintenant, plus on avance, plus je peux me focusser sur vraiment finance et comptabilité, puis encore un peu de RH, mais quand même, ça a été un parcours intéressant, puis ouais, et un peu inespéré. Puis Tu regrettes-tu? Tous les jours. non, ça a été très enrichissant comme expérience et ça l'est encore aujourd'hui. Puis tu disais tantôt que tu étais en Allemagne. À la base, tu as habité là un bout. J'ai habité là pendant 4 ans et demi. Puis éventuellement, c'est ça, je me voyais pas perdurer à l'étranger à l'infini. Je voulais retrouver ma famille, puis je l'ai retrouvée dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. C'est fait que, super, win-win, ouais. bien joué. Puis Nico, mettons, là, on écoute ça, c'est super, mais toi, est-ce qu'à un certain point, tu as eu un petit moment d'hésitation de genre, est-ce que c'est réellement une bonne idée, mettons, de travailler avec mes frères et sœurs? Je regrette à chaque jour. Ben, c'est ça, je me dis. Non, pas vraiment. En fait, moi, j'ai toujours été content. Le seul bout que j'étais inquiet, c'est que c'était très envahissant pour Pierre-Étienne. Parce que c'est beaucoup de Saint-Aubin d'une business. Puis ça, j'y avais pensé. Mais tu sais, au moment où Alex est venu, je pense qu'on avait vraiment besoin. Puis on était très alignés là-dessus. Avec Émilie, c'était aussi un besoin. Mais là, je commençais à me dire, ouais, ça fait très genre, envahissement à Saint-Aubin. Mais Étienne l'a bien pris. Puis je pense que c'était la bonne décision. Mais non, moi, j'adore travailler avec ma famille. J'en ai parlé dans le premier podcast. Là. Tu fais de la pub pour le premier podcast. Vous irez l'écouter, c'est bon. Puis... Mais ouais, c'est ça. Pour moi, c'est une grande source de motivation, de fierté puis de plaisir au travail. Puis là, en date d'aujourd'hui, vous êtes tous partenaires à un niveau différent parce que Pierre-Étienne puis Nicolas sont les cofondateurs, fait qu'à guess que les parts sont peut-être différentes. Mais là, vous avez été engagés, vous, à la base comme employé. À quel moment vous êtes devenu partenaire de la business? Moi, c'était direct en partant que c'était clair que j'étais partenaire, mais c'était sur un programme de 3 ans, puis on n'a pas formalisé la chose. Ah, OK. On était vraiment brouillon à l'époque, mais pour nous, une entente de vive voix, puis une poignée de main, ça me suffisait en masse. On parle de mon frère, puis d'un body du secondaire. Puis quand même des bonnes poignées de main aussi. Solide poignée de main. Si vous croisez Nick... Moi, c'est de la tequila pure. Le fait que tu peux pas me faire rire pendant que je prends une gorgée. Tout le monde pensait que t'étais respectable. Prenais de l'eau. Tout le monde est sa bière. L'animatrice, c'est sa tequila.
C'est lit quand même. Ouais, excusez tout le monde. OK, on continue. Attends, Émilie n'a pas répondu. Ouais, OK, vas-y, Émilie. La question, peut-être dans ça? Toi, c'est venu un peu après que tu as entré dans l'équipe, que tu es devenu partenaire. Ben, mon parcours était un peu différent, puis tu sais, la nature de ce qu'on fait était différente aussi. Tu sais, Alex, c'était sa prod, fait que c'était comme ça coulait, c'était facile, sa place était comme dessinée là, dans l'entreprise. Moi, j'ai fait un peu plus mon chemin, puis éventuellement, j'aurais comme signifié que je travaillais déjà dans cette optique-là de devenir partenaire. Fait que, tu sais, est-ce qu'eux me rejoignaient dans cet objectif ou non? Fait qu'à ce moment-là, on a établi tout ça ensemble, mais ça s'est fait avec le temps. C'est juste que, c'est ça, la troisième Saint-Aubin, il y avait quand même, tu sais, la notion que Pierre-Étienne se sentait un peu envahi, fait qu'il fallait un peu mettre des contraintes, ou en tout cas le sécuriser. Puis je le comprends, là, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que tu te dis, ils peuvent se mettre contre moi à n'importe quel moment. Ben oui. Puis, Ça peut avoir l'air de népotisme, ça ne l'est pas. Là. On est tous très travaillants. Quand est-ce que ton bébé vient prendre mon poste de DG? Là? Il y a 2 ans, fait que je pense qu'il ferait déjà une meilleure job que toi. Ben, si on se fait au premier podcast, vous avez commencé à 8 ans et demi à peu près. Ouais, c'est vrai. Il est proche. Ah, mais direct. C'était plein de mensonges, le premier podcast. Écoutez-le pas, surtout. Attendez-vous pas à ce que ce soit différent dans le deuxième. Good, ben c'est super. Puis qu'est-ce que, selon vous, fait en sorte que vous travaillez bien ensemble, que la synergie fonctionne bien, qu'il n'y a pas nécessairement de contraintes, puis que tout se passe bien? Ben, je pense qu'on s'est toujours super bien entendu. Je pense qu'on est des gens bienveillants l'un envers l'autre, puis qui n'ont pas une tendance vers la chicane ou la mésentente. Puis je pense qu'on est... En tout cas, moi, personnellement, ce que je peux dire, c'est que des fois, quand, admettons, on n'est pas aligné sur une décision, même avec Pierre-Étienne, qui est un ami d'enfance, même si tout le monde est contre moi, par exemple, dans une décision, ce qui n'est pas quelque chose qui arrive tout le temps, mais quand ça m'est arrivé, j'ai toujours eu la réflexion de... Je sais que tous ces gens-là m'aiment, aiment profondément la compagnie, puis veulent le bien. Fait que même si on n'est pas aligné, c'est pour mon bien qu'ils sont pas alignés avec moi d'une certaine façon. Fait que c'est comme rassurant un peu de aussi, tu sais, démordre de ton point. Puis je pense qu'on est du monde assez humble aussi, qui sont pas... puis qui aiment pas ça chicaner, puis qui sont pas... qui ont pas de fierté par rapport à leur point ou quoi que ce soit. Fait que moi, pas ça m'a toujours... pas d'orgueil. Pas d'orgueil en business. Exact. Fait que c'est un peu ça. Puis aussi de la bienveillance, là, qui pour moi est toujours extrêmement rassurant, que s'ils pensent pas comme moi, ça doit être la bonne chose, tu sais. Mon tour? Il y a comme une notion, en tout cas pour nous, il y a vraiment une notion de confiance, puis un peu comme l'a dit, le sentiment où tout le monde a les meilleurs intérêts des autres, puis de l'entreprise au cœur de tout ce qu'on fait. Fait que c'est vrai que, tu sais, même souvent dans les décisions, là, c'est pas 3-2, 3-1, en fait, c'est souvent 2-2. Puis c'est pas toujours les mêmes mix. Fait que ça, c'est intéressant, c'est une belle complémentarité, mais pour ce qui est de travailler ensemble puis des conflits, ça arrive pas. C'est toujours dans la discussion, dans la bienveillance. On essaie de trouver un terrain d'entente entre les différents partis ou peu importe c'est quoi les équipes, si on veut, à ce moment-là, dans la décision particulière, mais ça se fait vraiment bien. Puis même que je te dirais que c'est un gros plus parce que c'est très complémentaire, là, même c'est dans ça, les j'allais décisions dire. qu'on a à prendre, ouais. Aussi, il y a un peu le volet que, aujourd'hui, ça s'est développé. Tu sais, à la base, vous étiez pas mal plus dans la même niche, dans le sens où vous faisiez sensiblement la même chose. Mais aujourd'hui, tu sais, vous avez vraiment vos tâches détachées puis des compétences qui sont vraiment détachées, les trois. Fait que ça doit faire en sorte, justement, que vous êtes capable de vous compléter à ce niveau-là, là. J'ai le goût de dire que c'est pas nécessairement on n'a pas des qualités complémentaires. On a des qualités communes de base qui fonctionnent super bien pour, je pense, gérer une business, là, j'espère. Après ça, pour ce qui est de la complémentarité, oui, on a chacun notre spécialité, mais on a beaucoup plus un tronc commun. Nick porte bien son nom. Il est plus technique. Y a-t-il des effets sonores de criquets? On l'ajoutera. Après ça, Émilie a une rigueur à laquelle Nick et moi, on peut juste aspirer. Et puis... dans mes notes, j'enchaînais avec la toune de Jerry Boulet, mais je pense que je vais vous l'épargner. S'il te plaît, épargne-nous, je t'en supplie. Laquelle? Celui qui... Moi, en fait, là... Tu frappes dans la vie, OK. Ouais. Je suis celui qui retombe toujours sur ses bottes, les pieds dans la garnotte. Toujours vivant. Quoi? Bref, je suis celui qui frappe dedans la vie à grands coups d'amour. À grands coups d'amour, exact. J'avais le goût de le faire. On arrête, je pense que c'est la fin. Mic drop. On peut pas le dropper, là, ils ont mis un support, mais en tout cas, je vais le garrocher. Le gars, il est rappeur, il chante Jerry Boulet. Ben,
Fait que dans le sens que T'es toi, t'es un. Mais parce que là, j'aimerais qu'on ait la barre, là. C'est Ben oui, drôle. ben oui, ben oui. Mais on n'est pas là pour rire. Non, c'est sérieux. On est là pour chanter. Ça a paru quand j'ai fait ma joke de technique. Vous étiez vraiment pas là pour rire. J'ai rien à dire. Fait que ce que tu veux dire, c'est que t'es un visionnaire. Je sais pas ce que Jerry voulait dire. Mais il tombait toujours les pieds sur ses bottes dans la garnotte. Moi, je trouve que c'est une des rimes les plus puissantes de la musique québécoise. Fait que voilà, je voulais absolument la plugger dans ce podcast. Pour le reste, ça allait bien la réponse. J'étais accroché à tes lèvres, puis là. Il est où Jerry quand on a besoin de lui, hein? C'est ça? Il est dead, man. So dead. Je peux essayer de revenir sérieux aussi. T'as posé une question tantôt sur pourquoi on travaille bien ensemble. Je vais te servir une réponse extrêmement corpo-sérieuse. Alignement parfait des valeurs. OK. Ouais, c'est Nos ça. valeurs sont extrêmement bien alignées. Ça a toujours été. Le projet était familial avant d'être entrepreneurial. Maintenant, c'est les deux. Mais ça fait en sorte que justement notre motivation ne peut pas être mise en doute. Nos intérêts sont extrêmement alignés. C'est pour ça qu'on travaille si bien ensemble. On sait, justement, comme Nick le disait, que même dans l'adversité, c'est pour le bien commun. Fait que c'est vraiment ça qui fait la différence. Confiance absolue. Motivation infinie. Wow. Tu vois, C'est devenu profond, Ouais, finalement. bon, là. J'ai Des passé de... bêtises, il faut un peu défricher, mais après ça, on a une belle réponse. Presque un texte de Jerry. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que je devrais pas citer les autres. Hein. Je pensais que Jerry avait mieux à dire. Mais je devrais me faire plus Honnêtement, confiance. t'es meilleur que Jerry Boulet. Oh! Droite au cœur. Non, c'était pas vrai. Droite au cœur. Oh! Sur cette note, j'aimerais savoir une question un peu plus crunchy. Avez-vous déjà eu du... Tu sais, là, vous parlez, c'est positif, c'est le fun, mais y a-tu déjà eu du drama? Oui. C'est tout. Vous n'êtes pas obligé d'approfondir, mais... Merde. En plus, ma réponse à cette question-là, c'était ce que je viens juste de dire. Ah, Fait que là, je suis. OK, ben on peut ne pas Désolé. répondre à cette question s'il n'y a pas d'autres... Il n'y en a pas eu de drama d'enfant. Il y en a eu. On n'est juste pas sûr si on veut t'en parler. Ah, OK, mais on n'est pas obligé, hein. It's on camera, là, on veut pas, là. On est enregistré? On est filmé. Ah, c'était... Ça va à la TV, tout ça. On va arrêter ça à l'instant. Je veux pas que ça aille trop loin, là. Il n'y a pas de drama dans ce podcast-là. Wow. On est sur le bord. J'aurais pas dû poser la question, je regrette à l'instant. Jerry voulait une toune là-dessus. Attends, Non, j'aimerais qu'on arrête ça à l'instant. Chante comme un Merci. coyote, Ben oui, oui. Le coyote, Mais, OK, on change de sujet, là, c'est too much. J'aimerais savoir, est-ce que vos proches vous reprochent de parler trop de business dans les parties de famille, pendant le week-end, les soirées? À l'occasion, Ouais. mais on a une solution pour ça. Quelle est-elle? Nous les embauchons également. Ah! Genre qui? Ben, il y a la femme à Nico qui a joint l'équipe il y a quelques années. Ouais, je suis un homme marié. À ce temps que ça, c'est dit. Les criquets peuvent être réutilisés à plusieurs moments dans On le aura podcast, beaucoup je de pense. criquets dans cet épisode. Exact, Parfait. exact. Mais ouais, celle-là, on l'a recrutée parce qu'elle a trouvé qu'on en parlait trop dans les parties de Elle famille. voulait en Fait que- parler, elle aussi. là. Exact. Ouais, maintenant, Fait que là, elle maintenant, elle participe. fait partie de la conversation. Il y a toi aussi, quand même. Là, on l'a J'osais pas, pas le dire. Exact. On l'a pas mentionné, mais il y a quand même un lien familial. La cousine de la blonde d'Alexandre. Notre cousine, là, rendue là. Exact. La cousine de bois. Oui, OK. Oh, j'ai manqué tropper mon micro. Il y a la solution d'engager les gens, mais clairement, vous n'allez pas engager votre mère qui écrit pour la télé ou qui est vétérinaire. Non. Comme dirait l'ancien premier ministre du Québec, Just Watch Me. Exact. OK. On est en train de préparer une offre. Non, mais on a recruté quand même papa dans notre comité aviseur. Il y a le beau-frère aussi qui fait partie du comité aviseur. Fait que Ouais. lentement, mais sûrement, on est en train d'étendre. C'est un ouais. virus, compagnie, là. Exact. Puis moi, je travaille dans le coin un petit peu pour la famille d'Étienne, mais il y a une ouverture qui est pas nécessairement là. Fait qu'en tout cas, à voir, à suivre. C'est pas juste des Saint-Aubin là, que ça prend. Là. Non, Mais, ça prend des bousqueteries aussi. Exact. Ben, bousqueterie, non. Bousquet, correct. Bousqueterie, on explique-tu ou. Ben, vas-y. T'es Ben- le mieux placé, je pense. Pierre-Étienne Bousquet, qui est mon ami puis mon partenaire, il est un vrai. Parle librement, il est pas là, il t'entend pas. Ok, parfait. Il est un vrai petit tannant. Il nous fait toujours des coups. Il mettait de la chlorophylle dans ma gourde d'eau. C'est vrai, raconte cette histoire-là, s'il te plaît, ça me fait rire, cette histoire-là. Mais je sais pas si je l'ai pas mal fait. Coquin, Étienne, toujours après penser à la prochaine bousqueterie. C'est vraiment un coquin, là. Il minimise un peu là, l'ampleur de Mais la c'est vrai bousqueterie. qu'il est tout le temps en train de faire des affaires de talent, mais quand que je me levais de ma chaise, de mon bureau là, pour aller aux toilettes, il mettait de la chlorophylle, là, qui est genre Le de truc vert, le liquide. Là. ouais, que tu mélanges avec ton verre d'eau, puis je pense que c'est bon pour ta digestion. Je suis pas sûr à quoi ça sert, là, mais il y a du monde qui boive ça. Ça goûte le cul. J'ai vu ça sur TikTok. Puis, il en mettait trop, tu sais, pour que ça goûte vraiment fort.
Puis là, ben, je bois mon eau, c'est pas bon. Sauf que ma gourde, elle avait imbibé de la saveur de la chlorophylle à un point tel où je l'ai jeté. Il a pas ruiné ta gourde. Je n'ai jeté 2. Il me l'a fait 2 fois, le tannant. Fait quoi, notre famille est quand même tannée. Quand on parle de Turnbridge. OK, fait Il revient à la question, OK, c'est une bonne idée. Mais en fait, ça, c'était pour dire que pas plus de bousquetterie, mais des bousquets, why not? Exact. Ok. Mais je pense que, je sais pas, hein. Je sais pas si les bousquetteries, c'est Les gens réservé. savent pas que PE est là. Ben, il est là. Est-ce que tes sœurs sont... Non, hein, ça c'est toi, exact. C'est Il y sûr, a le monde n'entend l'exclusivité. pas quand tu parles dans cette direction-là, by the way. Excusez. Je vérifie avec Étienne si tes sœurs étaient autant bousquettes. Trice? Bousquettrice? Ouais. Que Bousquetteuse. lui, mais... exact. Mais sont super, les sœurs Étienne. Fait que s'ils écoutent ça, ben... On va Alright. freelancer, hein. Ah oui, Fait qu'on veut plus de monde qui parle de business dans leur partie de famille, Exact. mais à part là, on revient au fait qu'on Exact. n'engage pas juste la famille pour pouvoir en parler plus. Est-ce que ça vous est arrivé de vous faire reprocher justement par parents? Ouais. Imagine Ben- comment c'est rochant. Là. Les trois ensemble, on pourrait ne jamais s'arrêter. Mais de on quoi n'aurait parler jamais fini. d'autre? Ben, entre autres, c'est personnel, c'est professionnel, c'est partout. Turbridge, pour nous, c'est... J'ai même pas de linge qui a pas de Turbridge écrit dessus, j'ai l'impression. Fait C'est que vrai, ça. c'est vraiment partout dans nos vies. Je reconnais qu'on a des fois besoin d'un break, right? Puis on a le droit de le caler, puis on le fait. C'est nouveau, ça, par contre, qu'on se donne le droit de dire « Hey, droit. on pourrait décrocher. On pourrait arrêter de parler de ça. Déconnexion. » C'est nouveau. Puis on le fait pas souvent parce que ça nous tente pas réellement. On le fait pour les autres. On est smart de même. Est-ce que ça vous arrive de prendre des vacances de façon, en même temps, justement, pour profiter de ce temps off-là ensemble, ou c'est pas Ça possible? fait un bout, mais là, j'avais le goût d'essayer ça cet été avec Nick. Ah, il n'y a pas le recours à... Salut! Ciao, Émilie. On te l'avait pas dit. Ah, Émilie, t'étais là. Excuse-moi. Ah non, c'est dur. Tout le monde en même temps. c'est ça. On l'a déjà fait, puis on a vu que c'était possible, mais difficile. On est prêt à réessayer. Puis en vrai, les vacances sont priorité. Si c'est ça le plan, il faut que la business s'adapte. Il faut que les gens puissent prendre des vacances. On va faire la part des choses. Si je veux prendre des vacances avec mon frère, puis qui n'est pas dans le business, tout le monde tolère. Là, ça donne qu'on est dans la même entreprise, puis qu'on va les prendre en même temps, puis que ça aura un plus gros impact. Mais il faut quand même que la business soit capable de fonctionner. Mais je Mais- pense que maintenant, plus que jamais, c'est une option, là, dans le sens Ouais, là, ça- on là, est ça une serait équipe, possible. On est on a une plus, structure, puis puis c'est... on est capable de ce serait déléguer. beaucoup Moi, j'ai lu plus un facile. livre qui s'appelle Traction dernièrement. Je sais pas C'est si moi qui je l'ai ai écrit. parlé. Ah oui, puis Virginie disait dans Traction, Delegate to Elevate. Puis ça, on commence à l'appliquer. Moi-même, je le remarque là, de plus en plus, j'ai l'impression que vous êtes de moins en moins nécessaire. Bien dit. Une bonne chose. Tu fais ça pas comme trop une fort, opportunité. là. Exact, c'est Mais ça. pas ça sur les réseaux, là. Dis ça à personne, mais c'est vrai. Mais on revient à nos moutons. Une autre question un peu plus sérieuse, mais ce serait quoi, selon vous, un avantage ou un désavantage de travailler avec vos frères et sœurs? Fait que clairement, un désavantage, c'est que vous pouvez pas prendre vos vacances nécessairement en même temps, mais quoi d'autre? Tu veux dire pour nous individuellement ou. Ben, en ou général? juste dans ta vie professionnelle en général, ou whatever. Toi, comment tu te sens? Ben, genre, le mentionné déjà, là, mais la motivation pour moi, c'est Ah ouais. c'est quand même énorme. Là, tu sais, avoir un meilleur ami, des frères et sœurs comme partner dans le business, une cousine, hein? Ta femme, oublie pas ta femme, vite. Ah ouais, la mère de mes enfants. Puis ça, pour moi, c'est quand même une grande source de motivation. Tu sais, des journées où peut-être la motivation est moins là, mais là, ça vient je le fais pas juste pour moi, je le fais pour eux. Puis aussi, ben, toute l'équipe, finalement, qu'on s'attache beaucoup. Après, moi, je crois que, tu sais, quelque chose qu'on a peut-être moins mentionné, c'est l'esprit familial qu'il y a chez Turbridge en général, C'est qui, vrai. je crois, est très apprécié par l'équipe. Puis là, je dis ça parce que je me suis fait dire que, tu sais, pour certaines personnes, entendre qu'une compagnie a un esprit familial, c'est un red flag. Oui. Puis c'est fair, parce que peut-être qu'il y a des gens, des expériences plus toxiques par rapport à une famille ou des compagnies familiales, mais en tout cas, pour nous, je pense que c'est une grande force, puis je pense que c'est une des choses qui nous permet d'avoir une si belle ambiance dans l'entreprise. Puis il y a une nuance aussi, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs petites entreprises justement qui vont un peu promote le fait qu'ils sont comme une famille, puis là le monde sont comme ah, tu sais, c'est pas vrai, mais dans le cas de Turbridge, j'ai vraiment l'impression que justement parce que les personnes à la tête de l'entreprise justement sont une famille, ben ça se découle vraiment au sein de toute l'équipe, puis la vibe justement un peu plus familiale, un peu petit, vous êtes super accessible aussi en tant que personne. Fait que c'est super, c'est vrai dans le cas de Turbridge. C'est On vrai. parlait d'alignement de valeurs. C'était vrai au niveau personnel. Là, on ramène ça au niveau entrepreneurial, un peu ajusté. C'est pas exactement les mêmes valeurs que ce qu'on a en famille, mais ça ressemble beaucoup. Puis, vu que c'est authentique, c'est vécu, c'est contagieux, je pense que c'est ce qu'on fait de mieux, nous trois. Ouais. C'est bien avant Turbridge, partager notre famille. On a une très belle famille. Là. Je veux pas juste nous donner des claques dans le dos. Les parents, ils sont pas beaucoup. Là. Et on a vraiment créé une belle
une belle cellule familiale avec les parents, avec nous trois. Puis ça a toujours été pour nous un cadeau à offrir à d'autres personnes. On voulait toujours amener des gens chez nous plutôt que d'aller chez les autres. C'est encore vrai à ce jour. Parce que chez nous, c'est vraiment nice. Puis on prend ça au niveau personnel, on l'a ramené au niveau business. C'est beau ce que tu dis, Alex. Ça m'a presque ému. Oh, le micro. Oui. Je faisais un petit cœur. C'est le pire cœur que j'ai vu. Émilie, t'as quelque chose à rajouter? Mais c'est parce que là, tu as parlé des avantages. Puis là, c'est sûr que nous, pour vrai, des inconvénients, je pense pas qu'on les vit. Après, ça se peut qu'il y ait des gens qui trouvent que ce soit pas positif, là, l'aspect familial chez Third Bridge. En tout cas, moi, à date, le feedback que j'ai eu, c'était toujours positif et presque jamais eu de feedback négatif parce que j'en ai jamais entendu. Mais ce que j'entends beaucoup des autres, en fait, qui sont comme, hey, pour vrai, travailler avec mes frères, mes sœurs, je pourrais jamais l'imaginer, on s'entend pas bien ou j'aurais peur que ça crée des tensions ou justement des discussions plus difficiles comme l'actionnariat ou, tu sais, le salaire, peu importe, ça peut vraiment amener des tensions au travail qui vont se répercuter dans ta vie personnelle. Fait que c'est sûr que ça, tu veux pas ça. Nous, je pense qu'il y a toujours une confiance que ça serait pas le cas ou qu'on serait capable de gérer si jamais il y avait des discussions plus difficiles, mais beaucoup de monde, le commentaire que j'ai, c'est moi, je pourrais jamais travailler avec mon frère, ma soeur, mon cousin, peu importe. Là. Mais, tu sais, on l'a mentionné un petit peu, mais il y a quand même le point négatif de justement, on en parle tout le temps des trucs de famille. On a vraiment chaviré cette question-là, mais en réalité, c'est vrai. Là. Puis des fois, ça peut être dur de décrocher à cause de ça aussi. Tu sais, si à un moment donné, t'es comme, là, c'était plus tough cette semaine, j'ai goût de vraiment passer à autre chose. Des fois, les conversations viennent beaucoup autour de ça. Fait que ça peut être compliqué. Puis moi, le bout que, tu sais, c'est pas le cas entre nous, puis ça a bien été, puis on s'est bien organisé, mais tu sais, admettons, t'engages quelqu'un dans ta famille, puis là, ça marche pas. Ouais. Ça doit être ultra touché à gérer de, tu sais, est-ce que tu renvoies puis tu crées un gigafret ou est-ce que tu le gardes puis t'es un népotisme ou, tu sais, c'est... Ouais, ça, c'est sûr que dans des embauches comme familiales, là, puis tu sais, on en a fait, il y a toujours un peu cette inquiétude-là de est-ce que l'équipe va le voir de cette façon-là. C'est pour ça que en tout cas, à l'époque où moi j'ai commencé, il n'y avait pas nécessairement ce filtre-là ou ces critères de sélection-là parce qu'on était trop petits, mais maintenant, quand on sélectionne, en fait, quand on ouvre un poste puis il y a quelqu'un de la famille qui veut appliquer, c'est vraiment important qu'il y ait d'autres candidats puis qu'il y ait vraiment une évaluation qui soit faite par les autres personnes que nous pour que on sache que la personne qui est embauchée, c'est la bonne personne pour le poste puis pas juste un conjoint, une cousine ou whatever. Là. Moi, j'ai envie des désavantages d'une business familiale parce que loyauté, motivation infinie, tout ça est bien beau. Je l'ai presque à 100% pour Third Bridge. Il m'en reste bien peu pour mes projets personnels, honnêtement. Fait que pour moi, le désavantage, c'est d'un patio aux lettres puis un sous-sol pas fini. Ah! Un patio aux lettres. Avec les lettres, ton patio. Oh, c'est dangereux, ouais. C'est-tu le moment où il chante Gangster's Paradise? Non, j'évite ce moment à tout prix. Tu me dis, Virginie. Non. Mais l'autre aspect que moi, j'ai trouvé cool aussi de la famille, là, pour closer ton sujet, t'es-tu tannée qu'on en parle? Absolument pas. Moi, je prends ma petite tequila, je suis bien contente. C'est qu'il y a aussi, en tout cas pour moi, tu peux être transparente, en tout cas, tu peux être transparente beaucoup plus que tu le serais avec des collègues habituellement. Ouais. Fait que, au niveau de la direction, là, mettons, il y a vraiment quelque chose qui me dérange ou je suis pas à l'aise ou peu importe. Il y a eu des fois où je me disais, avec eux, je peux leur dire, hey, ça, là, ça m'a vraiment dérangé. Puis qu'avec quelqu'un qui serait pas dans ma famille, je serais pas à l'aise de le dire. Fait que la transparence, en sachant que je vais pas me faire juger, en sachant qu'on a tout l'objectif Third Bridge en cœur, en tout cas, À cœur. à cœur. Mais juste pour faire un peu de pouce à ce que tu viens de dire, justement, tu sais, moi, c'est différent. Clairement, je suis pas votre sœur, mais reste que ça fait longtemps que je vous connais. Puis moi-même, je le sens, justement, que comme si j'étais dans un autre business avec des gens, justement, que je suis pas autant à l'aise ou que j'ai pas, justement, ce sentiment un peu plus familial-là, ben il y a beaucoup de choses que je laisserais passer ou que, comme, j'accumulerais sur mon dos, mais on dirait qu'avec vous, c'est vraiment simple pour moi de juste vous dire, hey, ça m'a dérangé tout de suite on the spot, justement, parce qu'il y a un peu ce feeling-là un peu familial et amical qui rend naturel, je pense qu'on exact. On le fait naturellement, puis on serait sûrement capable de le faire dans une autre entreprise avec d'autres personnes. Absolument. Mais il y aurait plein de barrières à franchir avant d'avoir la confiance. Là, la confiance est innée. Ben, puis de toute façon, tu sais, entre nous, c'est facile, là, tu sais, quand on parle à l'équipe ou quand on a même des meetings d'affaires de vente, là, ou qu'on faisait ensemble, là, c'est facile, là, on sait exactement ce que l'autre personne va dire, on les connaît par cœur, tout coule bien. On peut même placer pour qu'ils se fassent des petites jokes puis que ce soit super puis que l'ambiance soit cool. On peut même t'encourager dans un fou rire incontrôlable. Ça aussi. Hey.
Oui. Mais en tout cas, j'espère que ça s'applique pas juste à nous, ce qu'on dit là, puis qu'on est capable de le faire vivre aux employés, là, qu'on les mette à l'aise un peu comme en famille. Puis là, ça sonne vraiment têteux, mais c'est quand même ça qu'on essaie de récréer au travail. Tu sais. Moi, je pense que ça marche. J'entends énormément de feedback constructif. Je suis pas sûr que les gens seraient aussi à l'aise d'en émettre autant dans un contexte différent. Là, je veux pas juste... mettons la famille de côté, c'est la bienveillance authentique qui fait la différence. On le veut, le feedback plus crunchy. On veut l'entendre, le truc qui te dérange. Je me rappelle d'une époque où Pierre-Étienne faisait des one-on-one avant que ce soit systématique chez Turbridge. Puis il nous disait qu'il se donnait vraiment le défi de tirer les verres du nez. Il prenait pas un « non, tout va bien » pour réponse, puis il passait à autre chose. Il les taraudait jusqu'à ce qu'il soit capable de tirer un peu de jus, un peu de commentaires constructifs. Il est bon, Étienne, là-dedans. Oui, c'est vrai qu'il est bon. Puis c'était un peu mettre la table, mais maintenant on le fait systématiquement. Puis on t'oblige à nous donner du feedback constructif pratiquement. Il va dire une niaiserie, lui. Là. Non, Nick, non, fais pas ça. Non, Nick, fais pas ça. Non, je voulais juste commencer à bâcher Pierre-Étienne comme s'il était pas là, dans le coin de la salle. OK. Mais, ouais. C'est moins drôle maintenant. C'est vraiment moins drôle. Il va falloir le son de criquet. Dernière question, parce que là, le temps avance. On a trop de choses à dire. Qu'est-ce que vous voulez? Mais ce que je voulais savoir, c'est la question cruciale, la question finale. Question qui tue. La question qui tue. Qui est le préféré de vos parents? Ça dépend quel parent. Ouais, t'es la préférée de ton père, right? Oui, ça, c'est sans équivoque. C'est très, très clair. Même lui, il va le confirmer. C'est du sexisme, là? Oui. Bon. Oui, mais il n'y a pas de sœur. Par contre, maman, c'est plus délicat parce qu'elle, elle veut pas l'admettre. Puis, c'est une réponse à plusieurs couches. Fait que je vais vous laisser vous lancer dans cette réponse. Plusieurs couches, ah oui? T'es surpris? Ben, on dit tout le temps que c'est Nick son préféré, mais je pense qu'elle le prend en pitié. Je pense que c'est pour ça qu'elle dit ça. Mais c'est son petit dernier. Ironique. Mais c'est... Hey, callback. Merci. C'est le plus naturellement têteux. Oh! Les grosses accusations, Ouais, là. Tu demandais s'il y avait du drama, là, on est parti. Éteins-moi ça le Kodak. Mais pas Alex, le c'est celui avec qui elle a le plus de points communs. Vous vous rejoignez plus sur tout ce qui est culturel, les pièces de théâtre de 9 heures que moi, je ne serais jamais capable d'écouter, d'assister. Là. Mais ça, tout ce qui est livres et tout, vous vous rejoignez plus. Mais pour une raison que j'ignore, mon opinion est plus importante que le vôtre à ses yeux. Évidemment. Parce que t'es moins têteuse. Probablement. C'est plus sincère. Elle veut du feedback constructif, elle aussi. Oui, mais après, je fais très Toi, c'est attention qui à le maman. préféré à tes parents? Non, c'est qui ton préféré? Ouais, c'est qui ton préféré? Mon Donne-nous préféré, trois, là. Saint-Aubin, c'est Émilie. Ah. C'est du sexisme encore? Oui, OK. évidemment. All right, ben, je pense qu'on a assez déliré pour aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à mes questions. Puis encore une fois, je suis excessivement contente d'avoir fait semblant que j'avais jamais entendu ce que vous aviez à dire. Fait que, à bientôt. Bye tout le monde. Bravo, Virginie.